Donc voilà, dans un premier temps, on va vous présenter les différents fusils à pompe et fusils de chasse que l'on va utiliser aujourd'hui. Pour cela, j'ai Yorobo, donc alors dis-nous tout. Celle-ci, BO2. Oui. Plus Black Ops 1, c'est là. Ouais. Voilà, ça va s'apparenter à l'Olympia en fait. C'est justement un fusil de chasse à canon superposé. D'accord. Voilà. Ça c'est le KSG-12. Ah, celui-ci est vraiment reconnaissable. Hein. Donc la particularité c'est qu'on peut voir ici, il y a deux chargeurs en fait. Il y a possibilité de mettre 15 cartouches. D'accord. 7 et 7 avec un sélecteur de chargeurs ici. Ok. On peut basculer sur un ou sur l'autre. D'accord. La particularité c'est qu'il est vraiment super compact, il est super petit. Et c'est surtout aussi que tu me disais qu'il était parfaitement équilibré. Bien équilibré, en fait, quand on le prenait vraiment en main, on avait vraiment le ressenti que tout le poids se situait vraiment au niveau de la main et franchement c'est vrai qu'il est vraiment très compact effectivement. Et ensuite nous avons... Alors ça c'est un Winchester, mais on le prendra pour s'apparenter un peu au 870, le Remington qu'on peut trouver. Le Remington. C'est un peu la même architecture. Donc, voilà, c'est pas exactement la même. Les puristes de Black Ops 2 vont dire oh non, le Remington c'est le Remington. On va dire que c'est un petit peu... Enfin, il a plus ou moins on va dire le même design. Pour l'expérience que tu veux faire aujourd'hui, ça va être parfait. Voilà, c'est ça. Donc après avoir présenté les différents fusils à pompe et fusils de chasse qu'on va utiliser aujourd'hui, on va vous parler maintenant des munitions. Et c'est clairement le plus important aujourd'hui, c'est ça. Hein. Ouais. C'est de montrer les différentes munitions utilisées. Parce qu'en définitive, c'est les munitions qui vont faire les dommages en fait, qui vont faire les dégâts. Les fusils à pompe, en fait, on va voir qu'on tire les mêmes calibres dans les différents fusils à pompe, qu'on aura le même résultat en fait. D'accord. Alors, la première, celle-ci c'est une slug. Une slug, c'est une seule balle. D'accord. Spécificité, on peut tirer assez loin, plus loin en fait, vu que ça va être une seule balle, un seul projectile, en fait il y aura une trajectoire rectiligne. D'accord. Et donc pour ceux qui ont joué justement à Black Ops 2, vous pouviez vous rendre compte qu'avec le KSG, on avait, on va dire, une portée hallucinante. Et c'est justement parce que c'est ça qui ne spécifie pas forcément les jeux vidéo, c'est qu'en définitive, ils nous annoncent des caractéristiques pour chacun des fusils à pompe, mais c'est vraiment en définitive les munitions qui vont faire la différence. Et c'est pour ça que dans Black Ops 2, le KSG était surpuissant parce que justement c'était de la slug qui était en définitive utilisée à la différence de... Après là, ça de la chevrotine, ici on peut voir que c'est des petites billes à l'intérieur. Donc tout simplement là, quand ça va sortir du canon, ça va faire une gerbe en fait. Et là, dans celle-là, il y a 27 plombs. Et donc voilà, en définitive, lorsqu'on fait des hitmarkers, c'est tout simplement parce que je suppose que les développeurs utilisent pour les autres fusils à pompe, à la différence de la slug et du KSG, parce que je crois, si je me souviens bien, que le KSG c'était le seul fusil à pompe dans les Call of Duty qui utilisait une seule munition et du coup qui faisait vraiment très mal. Je me trompe pas, toi aussi tu es un spécialiste un petit peu Call of Duty. Et là du coup c'est vrai que quand on fait des hitmarkers, je pense que les développeurs utilisent, enfin dans leur tête ils utilisent de la chevrotine et du coup plus la distance va être grande, plus les plombs vont se disperser et moins il y aura de dégâts sur l'adversaire ou sur la cible en l'occurrence. Donc je dois vous annoncer un truc quand même. C'est pas la première fois que je tire au fusil à pompe. Donc là c'est un fusil de chasse, c'est différent. Ça fait quand même bien plus mal que les fusils à pompe que j'ai pu justement tirer jusqu'à présent.
Vous avez pu vous rendre compte qu'en définitive, peu importe le fusil à pompe, tant que la munition est la même, en gros vous aurez exactement les mêmes effets. Et c'est ça qu'on ne voit pas sur Call of Duty, c'est que à chaque fois on nous explique qu'un fusil à pompe va avoir, on va dire, des effets différents. C'est pas vraiment le fusil à pompe qui va avoir des effets différents, c'est vraiment les munitions qui vont clairement faire la différence. Comme vous avez pu le voir, j'ai tiré avec les 3 fusils à pompe, enfin plutôt un fusil de chasse, 2 fusils à pompe. C'est vrai que nous, sur Call of Duty, on a tendance à placer l'Olympia comme étant un fusil à pompe alors que c'est un fusil de chasse. Donc là maintenant, je vais prendre le KSG et ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre 3 munitions de chevrotine, donc c'est du 27 grains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à des distances différentes. Et vous allez pouvoir observer, les grains vont vraiment se disperser au fur et à mesure que je vais reculer. Là, le trou il est minuscule. Ça a explosé derrière. Donc, voilà pour ce qui est de la chevrotine. Lorsque vous êtes plus ou moins à bout portant, on voit bien le dégât que ça fait. Là, lorsque vous êtes à 10 mètres, 20 mètres, bon. On regardera pas mon écriture, mais voilà. Et là, on va dire 5 mètres. Donc vraiment, on voit la grosse différence. Maintenant, je vais faire un dernier test avec de la slug. Et vous allez voir que de la slug, peu importe la distance, ça fera toujours la même chose. Alors le premier impact est ici, et là il y a un autre impact qui est ici. Et là vous devez vous demander, mais pourquoi il y a 2 impacts alors qu'il n'y a qu'une balle à l'intérieur? En fait il faut savoir qu'à l'intérieur d'une cartouche, il y a ce qu'on appelle la bourre, et la balle est posée dessus. Donc du coup, la balle a transpercé ici, et la bourre a dû taper juste là. Donc ça c'était celui-ci, on était à 20 mètres. Ensuite nous avons cet impact là, ici. Donc ça, nous étions à 30 mètres. Et celui-ci, 50 mètres. Regardez, vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est passé à travers, de part en part. Donc on voit bien, pour le coup, à la différence de la chevrotine, là, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, c'est un projectile, que l'on soit à 20, 30, 50 mètres, ça touche de la même manière. Alors forcément, au bout d'une certaine distance, l'impact est forcément moins puissant, mais on s'aperçoit vraiment que, à la différence de la chevrotine, c'est vraiment un point fixe. Et c'est pour ça que sur Call of Duty Black Ops 2, lorsque l'on tirait au KSG, on pouvait vraiment tirer de très loin et toucher sa cible. Et c'est ça aussi qui faisait que on tuait en un coup avec le KSG sur Black Ops 2, c'est que du coup c'était à mon avis de la slug qui avait justement dans le KSG, à la différence par exemple du Remington, excusez-moi, le Remington qui lui avait justement de la chevrotine à l'intérieur. Donc voilà, ça se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé un petit peu cette approche des fusils à pompe, des munitions, et ce petit parallèle que j'ai essayé de faire avec Call of Duty et les différents fusils à pompe qui sont disponibles sur Call of Duty, que ce soit Black Ops 2 ou Black Ops 1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo stand de tir. Salut à tous.